Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos spectateurs où que vous soyez, à un nouvel épisode du programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre exploration et dans notre étude de l'Épître aux Hébreux et nous sommes arrivés au chapitre 5 à partir du verset 11. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la prière du Christ au jardin des Oliviers et comment il avait offert des prières et des supplications avec des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé à cause de sa piété. Et nous avons appris que Dieu l'a exaucé, non pas en l'exemptant de la mort, mais par son entrée dans la mort et sa résurrection d'entre les morts. Le Christ est ressuscité et a triomphé d'après la puissance d'une vie impérissable. Aujourd'hui, nous commencerons notre étude au chapitre 5 à partir du verset 11 par une mise en garde contre l'apostasie. Je souhaite au début de cet épisode la bienvenue à mon invité qui nous honore de sa présence, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Nous accueillons également nos invités, soyez les bienvenus. Quelques instants et nous commençons notre étude d'aujourd'hui. Restez à l'écoute. Bienvenue, docteur Farid. Merci, frère Hayat. Nous sommes toujours au chapitre 5. Nous avions terminé l'étude du verset 10 à propos de l'appel du Christ par Dieu en tant que grand prêtre à la manière de Melchisédek. Mais à partir du verset 11, il aborde un sujet différent. Permettez-moi de lire quelques versets et puis revenir vers vous avec une question. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je voudrais savoir ce qu'il veut dire par ces paroles à partir du verset 11. Et qui est-ce qui dit « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer » Qui veut dire quoi et pourquoi est-ce difficile à expliquer? Premièrement, nous sommes ici devant le 3e avertissement dans l'Épître aux Hébreux. Et comme nous l'avons dit précédemment, nous gardons toujours ce mot entre parenthèses. D'accord. Et nous allons trouver 2 avertissements consécutifs. Le 3e avertissement se trouve au chapitre 5 et le 4e avertissement se trouve au chapitre 6. Et c'est pourquoi le fil qu'il a laissé au verset 10, c'est-à-dire appelé par Dieu le Christ, est appelé par Dieu en tant que grand prêtre à la manière de Melchisédek. Ce fil sera de nouveau rattrapé au chapitre 7. C'est-à-dire comme si du verset 11 du chapitre 5 jusqu'à la fin du chapitre 6 se trouve entre parenthèses, puis il poursuit son discours après le verset 10 du chapitre 7. Très bien. Le 3e avertissement que nous lisons au chapitre 5 est un avertissement contre la lenteur ou la déficience auditive ou, en termes plus simples, la lenteur de compréhension. Malheureusement, les frères hébreux avaient pourtant bien commencé. Mais les révélations célestes déclarées par la personne du Christ lui-même, puis annoncées plus tard par les apôtres, ont été difficilement acceptées de leur part en raison de leur attachement à la religion juive terrestre. Parce que, à titre d'exemple, il leur parle d'un sacerdoce céleste, Melchisédek, le Christ à la manière de Melchisédek. Cependant, leurs yeux voient toujours un prêtre terrestre et un grand prêtre terrestre, portant de beaux vêtements et entrant et sortant devant eux. Détourner leurs yeux de ce qui est visible à ce que l'on voit par la foi exige une vigilance spirituelle, une intelligence spirituelle, ou demande une acceptation rapide de ces vérités.
C'est donc un avertissement pour eux et pour nous. Un avertissement aux croyants. Est-ce que nous progressons rapidement dans notre vie chrétienne en étudiant et en comprenant la parole de Dieu, ou bien sommes-nous, après avoir cru, devenus très lents à cause de notre manque de compréhension de la doctrine? Donc, ils résument leur état en disant « Vous êtes spirituellement des enfants. Oui, vous êtes croyants, mais des enfants. » Comment a-t-il diagnostiqué cette immaturité? Premièrement, la lenteur à comprendre, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Deuxièmement, leur besoin qu'on leur enseigne plutôt que d'être eux-mêmes des enseignants. D'accord. Bien qu'ils soient croyants depuis longtemps, ils ont besoin de quelqu'un pour leur enseigner les éléments de base, tandis qu'ils devaient être des enseignants. Troisièmement, l'inexpérience. Des croyants, mais malheureusement, ils ont très peu d'expérience. Quatrièmement, ils n'ont pas la capacité de discerner entre le bien Et le mal. et le mal. Cela ne s'applique pas seulement à eux, mais cela peut s'appliquer à nous à un moment donné de notre vie chrétienne. Très bien. La difficulté d'explication ne tient donc pas seulement à la sublimité de la révélation, mais aussi parce qu'ils sont devenus lents à comprendre, et l'apôtre nous met en garde, ou met en garde les Hébreux contre ce problème. J'aimerais poser une question concernant, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Que signifient les éléments de base de la révélation de Dieu? En d'autres termes, les éléments de la doctrine chrétienne fondamentale, c'est-à-dire le b.a.-ba de la doctrine chrétienne fondamentale. Je peux dire que le Christ, gloire à lui, lorsqu'il était sur terre, a présenté les éléments de la doctrine chrétienne. Oui. Mais après sa mort, sa résurrection et l'achèvement de l'œuvre de rédemption, ces éléments n'étaient plus les éléments de base. La doctrine devint claire, plus claire, et les épîtres sont venus éclairer davantage les concepts de la doctrine. C'est-à-dire le droit personnel de justification auquel le Christ a brièvement fait référence une seule fois dans sa vie. Il descendit chez lui justifié. Qu'est-ce que la justification? Quelles sont ses dimensions dans l'Épître aux Romains? Tout à fait. Par exemple, le concept de l'Église comme corps du Christ, le mystère qui était caché. Paul l'a expliqué dans Éphésiens et Colossiens. Un mystère qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament. Exactement. Le Christ y a fait brièvement allusion dans Matthieu 16, quand il a dit « Et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Très bien. Mais l'explication est venue plus tard dans Éphésiens. Très bien. Très bien. Concernant l'avenir des croyants, dans sa dernière nuit, à peine le Christ a parlé de la maison du Père. Mais concernant les détails de la manière dont il viendra chercher les croyants, comment les morts ressusciteront et comment les vivants seront transformés, c'est expliqué dans les épîtres. Ils ont donc reçu les bases. D'accord? Mais pas seulement. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les répéter à nouveau pour eux. D'accord. Parlons de la question du lait et de la nourriture solide pour les adultes et observer la vie réelle. Parfois, nous voyons des croyants qui se classent eux-mêmes et d'autres disant ce croyant consomme du lait. Mais l'autre consomme des aliments solides. Par exemple, ce frère aime étudier les prophéties et les questions de la dispensation dans la Bible. Il considère qu'il consomme des aliments solides pour les adultes. Cet autre est encore comme un novice dans la foi et tout ce qu'il sait, c'est demander au Seigneur de le guider et le protéger et remercier le Seigneur pour le salut et le pardon des péchés. Il dit celui-là boit du lait. Est-ce que les termes lait et nourriture solide signifient ici que nous nous classons les uns les autres? Celui qui boit du lait est un enfant dans la foi, tandis que l'autre est mûr et avancé dans la foi? Bien sûr que non. Le problème n'est pas à quel point j'aime écouter, car bien sûr, si vous pouviez m'interpréter des prophéties, Daniel, Ésaïe, Joël, alors j'apprécierais le fait de connaître l'avenir. Cependant, quel effet cela a-t-il sur mon comportement quotidien? C'est vrai. Ici, en fait, il dit que l'enseignement doit contribuer à notre maturité et notre progrès et se traduit par notre conduite. En fait, frère Ayad, il établit un repère très important pour que nous discernions nous-mêmes et non pas juger nos frères. Le croyant qui possède des sens, entraîné à discerner le bien et le mal, ce qui plaît à Dieu ou ce qui ne lui plaît pas. Le croyant veut satisfaire le Seigneur, et s'il a un doute sur quelque chose, il attend. Voilà le croyant mûr qui s'entraîne. Tandis qu'un autre, même s'il écoutait les meilleurs commentaires sur les sujets les plus profonds, mais ne discerne pas, vous le verrez prendre des décisions hâtives, importantes de sa vie,
et ensuite, il regrette d'avoir pris ses décisions. Ainsi, le discernement est la preuve de la croissance Très et bien. de la maturité. Très bien. De plus, je pense que le discernement entre le bien et le mal est lié à une présence continue devant la parole de Dieu, Bien qui sûr. est capable de discerner aussi. N'est-ce pas? Tout à fait exact. D'accord. Nous allons regarder un reportage puis prendre une question du public. Les 6 enseignements mentionnés ici comme les éléments de base des paroles du Christ constituaient ce que l'on pourrait appeler le livre de l'enseignement chrétien dans l'Ancien Testament. Par conséquent, ces Juifs qui ont commencé à réaliser que Jésus est le Messie, dès que la lumière nouvelle a éclairé ces enseignements fondamentaux, ont commencé à être considérés parmi ceux qui possédaient les éléments de base des paroles du Christ, c'est-à-dire les principes des enseignements élémentaires du Christ, se convertir des œuvres mortes qui sont une vie sans Dieu et s'attacher à Dieu par la foi est le seul commencement de tout véritable apprentissage. Ceux qui se sont repentis de ces œuvres mortes et qui ont cru ont reçu le signe et le sceau des dons de l'Alliance et la puissance du Saint-Esprit pour œuvrer dans la vigne du Seigneur. Le verset 1 du chapitre 6 dit « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité. » Que signifient les bases de l'enseignement relatif au Messie et que veut dire les laisser? Allez-y, docteur Farid. Les bases de l'enseignement relatif au Messie sont les enseignements juifs qui sont résumés dans le message de Jean le Baptiste qui est venu préparer le chemin vers le Christ. Qu'a-t-il annoncé? Il a annoncé un grand nombre de choses qui résument les doctrines juives. Bien sûr, tous les enseignements juifs sont résumés ici en 6 points, mais elles se concentraient dans les appels de Jean-Baptiste qui avaient précédé le Christ. D'accord? Très bien. Alors à quoi les appelle-t-il ici? Il leur dit « Je vous invite à laisser le judaïsme derrière avec tout ce qu'il impliquait et avancer vers le christianisme. » Il a comparé le judaïsme en opposition au christianisme à l'état d'enfance en opposition à l'âge adulte. Le judaïsme était bon, mais c'est l'enfance. Le christianisme représente la maturité et l'âge adulte, et c'est une chose louable et que Dieu souhaite pour nous. C'est vrai. Tendons vers la maturité. Je dirais quelque chose de pratique ici. Certains frères galates ont commis cette erreur, comme le font certains chrétiens aujourd'hui. Ils ont commencé par l'esprit et ont reçu l'évangile du Christ, mais par la suite, ils ont repris des enseignements juifs. Paul leur dit dans Galates 4, 9, « Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt Que vous avez été que connu. vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force ?» Que veut-il dire? Il ne parle pas de choses païennes, ils ne sont pas retournés au paganisme, mais plutôt au judaïsme. Comment appelle-t-il cela? Des principes élémentaires sans force, car le christianisme est fort. La loi est élémentaire, mais le christianisme nous enrichit. Que veux-tu dire ici, Paul? Il dit « Auquel vous voulez vous asservir encore. Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. » Oui, le judaïsme était fait de jours, de mois, de saisons et d'années. Mais le christianisme n'est pas une question de jours, de mois, de saisons ou d'années. Le christianisme est céleste. La doctrine chrétienne est liée au Christ, au ciel. Très bien. C'est la même idée ici. Tendons vers la maturité. En fait, le mot tendons est magnifique. Let's go on. Avançons donc. Arrêtons donc de traîner. Allons de Une l'avant. des interprétations du verset 1, c'est pourquoi laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, c'est que ce n'est pas juste le fait de partir ou de les lâcher ou les négliger, mais plutôt considérer ces bases de l'enseignement comme un tremplin Une plateforme de lancement. Très afin bien. de tendre vers la Il n'annule perfection. pas ses bases. Exactement. On verra maintenant que ces 6 choses ne sont plus Très annulées. bien. Pour ne pas comprendre que les laisser signifie les rejeter pour se tourner Non, ailleurs. pas du tout. Mais prenez-les comme tremplin afin de tendre vers la perfection. Il a ensuite dit, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes
de la foi en Dieu, dans l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Oui. Examinons ces 6 points, si vous voulez bien, même si on s'y arrête un par un, voire 2 par 2. D'accord. Allez-y. Lisons-le de cette façon, sans avoir à reposer, d'accord, le fondement. On ne pose pas 2 fois le fondement. Les fondements de la construction ont été posés dans l'Ancien Très Testament. Les fondations sont constituées de 6 piliers. Le premier pilier, le renoncement aux œuvres mortes. Oui. Les œuvres mortes ne veut pas dire les péchés. Non. Mais un repentir envers Dieu qui prend la forme de la pratique de rituels religieux. Dans le judaïsme, celui qui voulait se repentir allait se laver à l'eau. Il allait présenter certains types de sacrifices. Il allait pratiquer certains rituels. Il leur dit c'est fini maintenant. Le repentir n'est plus à travers des pratiques rituelles qu'il appelait des œuvres mortes. Et il les appelle des œuvres mortes car après la venue du Christ et sa mort sur la croix, comme si le soleil s'était levé et tout rituel ou œuvre religieuse est devenu une quoi? Une œuvre morte par laquelle la vie éternelle ne peut être obtenue. Exactement. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, la foi en Dieu. En qui croyons-nous maintenant? Bien sûr que nous croyons en Dieu. Qu'en est-il de la foi en Dieu? Dans le judaïsme, il n'y avait que la foi en Dieu qui se révélait lui-même en tant que créateur, le Dieu véritable, tandis que tous les autres dieux sont de faux dieux. Mais nous avons une révélation supplémentaire. Le Fils. C'est la foi en Christ que Dieu le Père nous a envoyé. Vous croyez. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Croyez aussi en moi. L'enseignement concernant les baptêmes ou des ablutions. Les ablutions rituelles dans Les l'Ancien ablutions Testament. rituelles. Tant et tant et tant de ces ablutions sont mentionnées dans les Lévitiques et les Nombres. L'imposition des mains, celle qui est faite sur la tête de l'offrande et non pas sur quelqu'un. D'accord. Et c'était ce que faisait le pécheur, confessant ses péchés sur la tête des sacrifices d'expiation et de culpabilité. D'accord. La résurrection des morts, ne croyons-nous pas à la résurrection des morts? Dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle révélation. La résurrection d'entre les morts. Le Christ est le premier à ressusciter d'entre les morts. Quand il viendra, les croyants qui se sont endormis seront la deuxième vague, puis les martyrs de la grande tribulation seront la troisième vague dans ce qu'on appelle la première résurrection ou la meilleure résurrection. Pour être plus clair, la foi juive concernant la résurrection déclarait qu'il existe un jour appelé le dernier jour de résurrection. Oui, que Marc avait Exactement. mentionné. Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection. Le dernier jour. C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts, mais dans la C'est vrai. révélation chrétienne, il y a une résurrection d'entre les morts. C'est vrai. Chacun à son tour, Christ fut le premier, puis les croyants suivront par l'enlèvement. Juste après, c'est ce qu'on appelle la résurrection d'entre les morts. C'est juste? C'est vrai. Le jugement éternel. L'Ancien Testament contenait-il une révélation concernant un jugement? Bien sûr. Dans Ecclésiaste, chapitres 11 et 12, Salomon dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, fais tel et tel et tel. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Il y a donc un jugement. Mais si vous interrogez un juif sur le concept de jugement, il ne saurait pas quoi dire. Cependant, la révélation du Nouveau Testament, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, il explique qu'il n'y a pas de jugement sur les croyants. Cependant, ceux qui seront jugés, ce sont ceux qui sont spirituellement morts et qui sont morts physiquement. C'est vrai. Lors de sa venue, le Christ a dit « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement. » Très bien. Donc les choses sont claires. Ces 6 éléments représentent donc les fondements juifs et celles-ci ne suffisent pas à mettre l'homme en communication Bien avec sûr Dieu, que non. tandis que la révélation chrétienne est liée à la venue du Christ comme le Fils et l'achèvement de son œuvre. Oui. Ainsi, ces 6 éléments représentent un tremplin vers la perfection et la maturité. C'est vrai. Très bien, nous allons prendre une question du public. Le verset 3 dit « C'est ce que nous ferons si Dieu le permet ». Que veut-il dire par « c'est ce que nous ferons » Verset 3, allez-y. Ce qu'il dit au verset 1, « Tendons vers la maturité ». Après avoir mentionné les 6 piliers des fondements juifs, il vient dire « Notre tendance vers la maturité, mes explications sur le concept de maturité dans le sacerdoce céleste du Christ, nous le ferons si Dieu le permet. »
Cela veut dire, dans les chapitres suivants, je vous expliquerai la pure vérité chrétienne concernant la perfection. Et beaucoup appellent l'épître aux Hébreux l'épître de la tendance, Vers la maturité. perfection. Merci Dr Farid, nous arrivons à la fin de l'épisode. Nous allons nous revoir avec nos invités. Bienvenue à tous. Le verset 11 du chapitre 5 parle du troisième avertissement. Quelqu'un pourrait-il nous rappeler son sujet? Dans le troisième avertissement, il les met en garde contre leur attachement aux enseignements juifs et les exhorte à progresser vers les doctrines chrétiennes. Passer des doctrines juives aux doctrines ou à la phase chrétienne. Qu'en pensez-vous, Dr Farid? C'est juste. Au chapitre 5, il parle de ce qu'on appelle le lait et de la nourriture solide pour les adultes. Qu'est-ce qu'il entend par là? Celui qui s'intéresse aux prophéties n'est pas nécessairement mûr. Ce qui compte, c'est l'influence de ces paroles sur notre conduite quotidienne et notre adhésion à la Bible. Le discernement spirituel distingue ceux qui sont spirituellement profonds de ceux qui le sont moins. D'accord, et percevoir ce qui concerne le Christ et son œuvre et passer des fondements juifs à la révélation chrétienne parfaite. Qu'en Amen. pensez-vous, Dr Farid? Amen. Ensuite, au chapitre 6, il parle de ce qu'on appelle les bases de l'enseignement relatif au Messie. Il dit « les laisser étendre ou progresser vers la maturité ». Que signifie l'expression « les bases de l'enseignement relatif au Messie » ? Il veut dire qu'ils doivent passer des fondements juifs à la maturité dans la vie chrétienne. Et ensuite, il a énuméré les 6 pratiques qui représentaient autrefois les piliers des exigences juives. Premièrement, le renoncement aux œuvres mortes. Quelles sont les exigences et les rituels dont nous n'avons pas besoin dans le christianisme, car le Christ a tout accompli. Deuxièmement, la foi en Dieu. Mais nous, dans le christianisme, nous croyons en Christ que Dieu a envoyé. Troisièmement, il croyait que les baptêmes, qui ne sont que des ablutions extérieures, peuvent enlever le péché, tandis que l'œuvre du Christ seule pardonne les péchés. Quatrièmement, il croyait que l'imposition des mains sur l'offrande transfère les péchés de la personne jusqu'à l'offrande, tandis que le Christ, qui est lui-même l'offrande, est celui qui enlève nos péchés. Cinquièmement, la résurrection des morts. Mais dans le christianisme, il y a la résurrection d'entre les morts. D'entre les morts. Oui, d'entre les morts. Et le Christ était le premier. Et nous ressusciterons À notre tour. La dernière chose, c'est le jugement éternel. Mais après la venue du Christ, quiconque croit en lui ne viendra pas en jugement. Dr Amen. Farid, d'accord? Merci Irène. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Dr Farid, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, je voudrais vous rappeler les 6 piliers sur lesquels la foi juive ou la base juive a été fondée. Nous avons appris qu'il y avait le renoncement aux œuvres mortes et il y avait foi en Dieu comme étant le vrai Dieu. Il y avait la doctrine des baptêmes et des ablutions. Il y avait aussi l'imposition des mains sur l'offrande et il y avait la résurrection des morts au dernier jour de la résurrection générale de leur point de vue, et il y avait le jugement éternel. Je voudrais commenter seulement 2 points. Je dirais qu'en imposant les mains, celui qui présentait l'offrande devait poser sa main sur la tête de l'offrande, comme si tous ses péchés étaient transférés vers la tête du sacrifice tandis qu'il confessait ses péchés. Mais il n'y a plus besoin que vous apportiez un sacrifice en confessant vos péchés sur sa tête, mais posez votre main sur la personne du Christ. Que signifie poser ma main sur le Christ? Cela veut dire compter sur lui. Car parmi les significations de la foi est le fait de s'appuyer sur quelque chose. Donc, c'est avoir confiance dans le sacrifice du Christ et c'est m'unir au sacrifice du Christ. Et c'est me décharger de mes fardeaux, de mes soucis, problèmes, péchés et transgressions sur la perfection du sacrifice du Christ afin que les perfections du sacrifice du Christ soient transmises vers moi. Quant à la foi en Dieu, nous avons maintenant une nouvelle révélation à la lumière du Nouveau Testament. Non seulement la foi en Dieu, mais la foi en la personne du Christ, comme étant celui qui est envoyé par Dieu, le Fils de Dieu.
Le Christ a dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi ». Vous pouvez dire « Je sais, je crois en Dieu ». Nous croyons tous en Dieu. Permettez-moi maintenant de vous poser la deuxième question importante. Si vous croyez en Dieu, croyez-vous aussi en Christ dans la même mesure? La foi chrétienne exige que vous croyiez en Dieu et croire en la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu manifesté dans la chair. Sinon, ce n'est pas considéré comme de la foi en Dieu. Ces 6 choses ont été accomplies en Christ de façon parfaite dans la révélation chrétienne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à ses Hébreux de tendre ou de passer de cette plateforme et avancer ou progresser vers la maturité. Je vous retrouve dans le prochain épisode où nous parlerons d'une question très importante. Un croyant peut-il vraiment apostasier et périr? L'apostasie est-elle possible pour le croyant? Et si le croyant apostasie, est-il possible qu'il périsse? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.